vous savez, lorsqu'on est dans un débat et qu'on manque d'argumentation, et je ne vais pas me prétendre être une intellectuelle, on attaque l'intégrité physique d'une personne. Si j'ai bien compris, ma collègue était en train de m'attaquer verbalement, que j'ai insulté, que je suis venue pour montrer mon beau visage, je suis créée par Dieu, comme ça, et je le remercie encore une fois. Mais aujourd'hui, encore une fois, si je dis élever le débat, c'est pour faire une prise de conscience, c'est de conscientiser la population, que ce soit mahoraise ou comorienne, la population en tout cas, pour dire que nous sommes tous logés dans une même enseigne, face à la violence, face, euh, face à l'insécurité, face aux difficultés, face au quotidien, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous logés dans le même enseigne. Donc, m'attaquer verbalement, physiquement, moi, franchement, ça me passe au-dessus. Parce que c'est pas ça, ce n'est pas... Ça, c'est pas le débat, hein, on est, Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on parle de solutions, les solutions, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a eu des élus qui se sont battus, qui ont fait des amendements, comme Tani Ahmed, comme pas mal d'élus mahorais qui se sont battus pour qu'il y ait, pour que Mayotte puisse avoir une bouffée d'oxygène. Mais encore une fois, les décideurs ont refusé ce pour déverrouiller, pour ouvrir un peu d'oxygène pour que Mayotte puisse respirer. Et c'est à eux qui devront faire le travail, qui devront prendre les décisions pour que les choses changent. Ce n'est ni moi, ni les personnes qui vivent dans les bangas, ni mes cousins ou mes frères qui essaient de trouver des solutions sur la route concernant ces jeunes. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, il y a des familles mahoraises qui épaulent ces enfants, qui donnent à manger. Mais jusqu'à quand? On peut aider quelqu'un une ou deux fois, mais pas toute la vie, parce qu'ils ont aussi besoin d'éduquer leurs enfants, ils ont besoin de vivre dignement eux aussi. Donc, c'est à l'État. C'est à l'État qui doit prendre ses responsabilités. Et encore une fois, pour trouver des solutions, il s'agit d'une responsabilité partagée. Encore une fois, je me répète, parce que c'est important que la population mahoraise puisse comprendre. Il s'agit d'une responsabilité partagée de l'État comorien et l'État français. Et mon souhait, c'est que ces deux États puissent s'asseoir et trouver des solutions pérennes concernant cette situation. Il ne s'agit pas d'une communication, d'une relation subalterne, mais plutôt d'une relation d'égal à égal. De Hakim. Donc, non, c'est une solution. Non, la solution, c'est Wasi. Solution, c'est Wasi. Solution de Wantumba, Wakurenga, des décisions. Aujourd'hui, la France a décidé de faire l'opération Ambouchou. Il y a combien d'années que des Mahorais ont délogé des familles qui vivent à Mayotte irrégulièrement? Faransa kafanya nchongo. Diba sabani Faransa a décidé. Ministre a décidé Washuku. Donc il faut mettre les choses au point. Et il s'agit de l'humain. Nous sommes tous des mamans, nous sommes tous des mères. Et il est important de rappeler à nos mamans wazazi wetu waliovaa kurangali ya wajumba unu binadamu vidali mbawasi wanadamu. Et c'est ça qu'on doit souligner. C'est ça qu'on doit souligner. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on déshumanise la population mahoraise. On ne peut pas aujourd'hui, il y a certains Mahorais qui disent « Oui, mais vous êtes tous passés par Mayotte pour avoir les papiers. » Grand nombre ne sont pas passés par Mayotte. Il ne faut pas mettre tous les gens dans le même sac. Mais bien sûr, il y en a qui sont passés par Mayotte. Mais ce n'est pas un objet de généraliser. Bien sûr, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, c'est plus facile d'insulter, c'est plus facile d'indexer lorsqu'on ne connaît pas la personne. Donc, c'est vraiment regrettable, mais il est important de souligner qu'on ne peut pas accepter de déshumaniser la population mahoraise. Très bien.